Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus, malgré autant de prophéties, faisant des miracles et parlant avec l'autorité divine, est toujours rejeté par les personnes mêmes dont il est venu? Pourquoi la majorité de la communauté juive, à la fois dans le passé et aujourd'hui, a-t-elle refusé de le reconnaître comme le Messie promis? S'il est vraiment le Fils de Dieu, cela ne devrait-il pas être évident? Et si je vous disais que la réponse réside dans un réseau d'attentes spirituelles, de malentendus théologiques et de mystères prophétiques que très peu osent explorer? Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 7 raisons les plus puissantes pour lesquelles le monde juif continue de dire non à Jésus comme leur Messie. Mais plus que cela, nous plongerons dans la Bible, découvrirons des vérités cachées et révélerons comment ces mêmes objections prouvent réellement que Jésus-Christ est exactement ce qu'il prétendait être. Et voici le botteur. Une fois que vous comprenez ces raisons, votre foi ne sera plus jamais la même. Vous commencerez à voir la parole de Dieu à travers un nouvel objectif, un qui révèle non seulement l'histoire, mais aussi la stratégie divine. Ce n'est pas seulement une question de théologie, il s'agit de votre âme. Parce que si Jésus est vraiment le Messie, et ces raisons sont en matière de croyance, alors retirer chacun, c'est comme déverrouiller une porte spirituelle. Et derrière cette porte se trouve un niveau d'intimité avec Dieu que vous n'avez jamais connu auparavant. Nous allons parler des prophéties anciennes, des objections rabbiniques et des confirmations scripturaires choquantes que la plupart des gens négligent. Ce que vous êtes sur le point de découvrir peut défier tout ce que vous pensiez savoir, mais cela enflammera également votre foi comme jamais auparavant. Alors, ne détourne pas les yeux. Si vous vous souciez de la vérité, si vous voulez aller plus loin dans votre relation avec Dieu, et si vous croyez que la foi est plus qu'une simple tradition, il est temps d'écouter attentivement. Parce que le rejet juif de Jésus n'est pas seulement une note de bas de page historique, c'est une clé spirituelle qui débloque une révélation plus profonde sur qui est Dieu, ce que son plan a toujours été et comment Jésus-Christ s'intègre à chaque mot de la Bible, de la Genèse à la Révélation. Avant de commencer, laissez un commentaire ci-dessous. Pourquoi pensez-vous que la plupart des Juifs rejettent Jésus comme le Messie? Je veux entendre vos pensées. Et n'oubliez pas de vous abonner et de frapper l'icône belle, car ce que nous sommes sur le point de révéler pourrait simplement changer votre façon de lire la Bible pour toujours. Maintenant, commençons ce puissant voyage à travers les Écritures, la prophétie et le but. La première et peut-être la plus pressante raison pour laquelle de nombreux Juifs rejettent Jésus comme leur Messie est enracinée dans un échec perçu pour accomplir les principales prophéties messianiques décrites dans la Torah et les prophètes. Dans la croyance juive traditionnelle, le Messie devrait inaugurer une époque de paix mondiale, reconstruire le temple de Jérusalem et recueillir tous les Juifs à la terre d'Israël. Lorsque les gens regardent le monde aujourd'hui, toujours, plein de guerres, de divisions et de souffrances, il est facile de comprendre leur hésitation. De ce point de vue, ils demandent: si Jésus est le Messie, pourquoi n'a-t-il pas fait toutes ces choses? Pourquoi n'y a-t-il pas eu une transformation complète du monde, comme prédit dans des passages comme Isaïe 2,4, où les épées sont battues en soc et nations ne font plus la guerre? Mais voici où il devient spirituellement profond. Ce que beaucoup manquent, c'est que le plan de Dieu n'a jamais été censé être accompli en un seul acte. En fait, les Écritures révèlent un modèle. Dieu fonctionne souvent par étapes, à travers les saisons. Jésus lui-même a fait allusion à cette double mission. Premièrement, comme le serviteur souffrant, décrit dans Ésaïe 53, et plus tard, revenant comme le roi, régnant dans la gloire. Ce n'est pas une contradiction, mais une progression divine. La foi exige la patience et la compréhension du timing de Dieu, pas la nôtre. La première venue concernait la rédemption par le sacrifice. La seconde concernera l'accomplissement de la justice et de la restauration. Ce double rôle n'est pas étranger aux Écritures juives. Elle est souvent négligée. L'idée que le Messie viendrait 2 fois est inconfortable pour beaucoup, en particulier dans les traditions qui anticipent une seule arrivée puissante. Mais soyons honnêtes, peu de prophètes ne ressentent pas le rejet avant que leurs mots
ne supporte les fruits. Joseph, une préfiguration de Jésus, n'a-t-il pas souffert de trahison avant de monter au pouvoir et de sauver son peuple? La foi est souvent mal comprise à première vue. Le plan de Dieu, comme dans la Bible, n'est pas limité par les attentes humaines. Jésus-Christ est venu au bon moment pour remplir la mission du salut, et il reviendra pour terminer ce qui a été promis. C'est pourquoi nous marchons par la foi, pas par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Maintenant, si nous regardons de près, nous pouvons réellement voir comment Jésus a déjà commencé à accomplir bon nombre de ses prophéties anciennes, mais pas de la manière dont beaucoup s'y attendaient. Il rassemblait des gens, non, seulement des Juifs, mais aussi des gentils, dans un Israël spirituel, un royaume non construit par les mains humaines, mais par la foi et l'Esprit de Dieu. La paix qu'il offre commence dans le cœur. Le vrai temple, comme Jésus l'a déclaré dans Jean 2, 19, est son corps, et par extension ses disciples qui sont maintenant des temples du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19. Cette redéfinition de l'espace sacré et de l'identité montre que Jésus n'a pas échoué. Il a réorienté notre compréhension de ce qu'est vraiment le royaume de Dieu. Alors peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si Jésus a accompli les prophéties messianiques, mais si nous interprétons ces prophéties aux yeux ouverts et au cœur. Lorsque nous permettons au Saint-Esprit de nous guider à travers les Écritures, nous commençons à voir les empreintes digitales de Dieu dans des endroits que nous n'avons jamais imaginés. Ce n'est pas seulement la théologie, c'est la transformation personnelle. Si vous attendez la paix, commencez par laisser Jésus-Christ apporter la paix à votre âme. Et alors que nous réfléchissons à cette compréhension plus profonde de la prophétie, passons maintenant à un autre problème fondamental qui provoque des tensions dans cette conversation. La nature du Messie lui-même. Une autre trébuche, majeure dans le rejet juif de Jésus, alors que le Messie réside dans sa nature divine. Pendant des siècles, la théologie juive a soutenu que le Messie serait un grand leader, le plus juste et oint, mais en fin de compte, un être humain. L'idée que le Messie pourrait être Dieu dans la chair est pour beaucoup pas seulement à l'étranger, mais presque blasphématoire. Après tout, le schéma, l'une des déclarations les plus sacrées du judaïsme, dit « Entendre, ô Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un ». Deutéronome 6, 4. Ainsi, lorsque les chrétiens proclament que Jésus est le Fils de Dieu, égal en substance avec le Père, de nombreux Juifs entendent ce qui ressemble à du polythéisme. 1. Départ de l'unité absolue de Dieu. Mais c'est là que se déroule la beauté de la révélation biblique. L'idée que Dieu pourrait se manifester parmi nous n'est pas une invention du Nouveau Testament. Elle est profondément enracinée dans les Écritures hébraïques. Prenez Ésaïe 9, 6, qui proclame hardiment « Pour nous, un enfant est né, et il sera appelé Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix ». Ou regardez Mika 5, 2, qui parle d'un souverain de Bethléem dont les origines viennent de l'ancien, de l'Antiquité. Ce ne sont pas des descriptions d'un homme ordinaire, ils indiquent quelqu'un dont la nature transcende le temps, l'espace et même la compréhension humaine. La foi nous permet de voir que Jésus n'est pas venu pour remplacer l'unité de Dieu, mais pour le révéler d'une manière plus intime et rédemptrice. Pensez-y de cette façon. Si Dieu est vraiment omnipotent et sans limite, n'aurait-il pas le pouvoir d'entrer dans sa propre création sous la forme qu'il choisit? Lorsque Dieu est apparu à Moïse dans le buisson brûlant, Exode 3, il a montré que sa présence pouvait habiller dans des choses créées sans être diminuées. Il en va de même pour Jésus-Christ. Il n'est pas venu comme un autre prophète ou professeur. Il est venu alors que le mot faisait chair. Jean 1, 14. Et c'est précisément pourquoi ses enseignements, ses miracles et finalement son sacrifice y portent le poids éternel qu'ils font. Aucun simple homme ne pouvait porter les péchés du monde. Seul un sauveur divin ne pouvait. Beaucoup de gens ont du mal avec l'idée que Jésus soit à la fois entièrement Dieu et pleinement l'homme parce qu'il remet en question les limites de la logique humaine. Mais c'est exactement là que la foi intervient. La Bible ne nous appelle pas à tout comprendre,
simplement faire confiance à celui qui le fait. Et quand nous regardons la vie de Jésus à travers cette lentille du but divin, tout commence à avoir un sens. Son pouvoir de pardonner des péchés, de calmer les tempêtes, de ressusciter les morts. Aucun de cela n'a de sens à moins qu'il ne soit ce qu'il prétendait être. Et il prétendait être un avec le Père. Jean 10, 30, non pas en compétition, mais dans une unité parfaite. Alors peut-être que le problème n'est pas que Jésus a trop revendiqué, mais que les gens attendaient trop peu. Ils cherchaient un sauveur politique, pas un rédempteur spirituel. Mais le Dieu de la Bible a toujours visé plus profondément que la surface. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, non seulement pour régner sur un trône à Jérusalem, mais pour régner dans le cœur de ceux qui croient. Et une fois que nous avons compris cette vérité, la question suivante se pose naturellement. Comment le Messie pourrait-il mourir avant de terminer sa mission? C'est exactement ce que nous explorerons ensuite. Pour de nombreux Juifs, l'un des aspects les plus difficiles à concilier est la crucifixion de Jésus. De leur point de vue, la mort du Messie avant de remplir sa mission n'est pas seulement tragique, c'est disqualifiant. Après tout, comment un mort peut-il conduire une nation à la victoire, reconstruire le temple ou établir une paix éternelle? Cela semble contre-intuitif. Le Messie, selon eux, est censé être triomphant, pas humilié sur une croix romaine. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure puissante. Ce qui ressemble à une défaite à travers les yeux humains, la Bible révèle comme l'acte ultime de victoire. Dans le plan de Dieu, Jésus-Christ n'a pas échoué en mourant. Il a rempli son but. Prenons un moment pour réfléchir à Ésaïe 53. Souvent ignoré ou réinterprété dans les cercles juifs traditionnels, ce chapitre peint un portrait vif d'un homme de chagrin qui est percé pour nos transgressions et écrasé pour nos iniquités. Sa souffrance apporte la guérison. Son silence devant ses accusateurs fait écho à la résolution calme de Jésus avant Pilate. L'ensemble du passage s'aligne si précisément sur la passion du Christ que l'on doit se demander, était-ce écrit comme une préfiguration ou une simple coïncidence? Pour ceux qui ont des yeux de foi, il est clair. Jésus n'a pas perdu sa mission à la croix. Il a terminé la première étape par l'obéissance et le sacrifice. Dans la tradition juive, le concept d'expiation est profondément enraciné dans les rituels du temple. Les acridités, les offrandes et la perte de sang pour le pardon des péchés. La mort de Jésus-Christ s'inscrit parfaitement dans ce cadre divin. Il est devenu l'agneau de Dieu. Jean 1, 29. Le dernier sacrifice dont le sang nettoie non seulement les individus, mais tous ceux qui croient. Dieu, dans sa sagesse infinie, a permis à la mort d'être la porte même de la vie. Et en s'élevant de la tombe, Jésus a brisé le bastion final de la mort lui-même. Sa résurrection n'est pas seulement un miracle, c'est la preuve que sa mission était et est toujours divinement nommée. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas un concept facile à saisir. Il remet en question notre compréhension du pouvoir, du succès et même de la justice de Dieu. Pourquoi Dieu permettrait-il à son choix de souffrir? Pourquoi Jésus n'a-t-il pas simplement appelé les anges pour tout arrêter? Parce que la victoire de Dieu ne suit pas la logique des hommes. Jésus ne terminait pas seulement une mission pour Israël, il réalisait un plan cosmique de rédemption pour toute l'humanité. La foi qui découle de cette réalisation est ce qui transforme les vies. Et une fois que vous avez accepté que la croix n'était pas un détour, mais la route même de la gloire, toute votre compréhension du Messie change. Alors, au lieu de demander « Pourquoi Jésus est-il mort ?», peut-être que nous devrions demander « Pourquoi la mort était-elle nécessaire pour que la mission du Messie soit terminée ?» Par sa mort, Jésus a ouvert le chemin de la réconciliation avec Dieu. Grâce à sa résurrection, il a garanti qu'aucune tombe ne pouvait tenir ceux qui lui faisaient foi en lui. Et alors que nous méditons sur ce paradoxe divin, nous sommes amenés à affronter une autre objection commune. Jésus a-t-il vraiment changé la Torah ? C'est le prochain défi que nous devons explorer ensemble.
Une autre raison forte pour laquelle de nombreux Juifs rejettent Jésus comme le Messie est la croyance qu'il a modifié ou même aboli la Torah. Dans la tradition juive, la loi de Moïse est sacrée, éternelle et immuable, donnée directement par Dieu au mont Sinaï et censée être observée pour toutes les générations. Ainsi, quand Jésus est perçu comme changeant ses commandements, la conception du sabbat, réinterpréter les lois de la pureté ou dire des choses comme « vous l'avez entendu dire, mais je vous dis », beaucoup voient cela comme une hérésie. Mais voici la vérité la plus profonde. Jésus n'est pas venu à effacer la loi. Selon Matthieu 5, 17, il est venu le réaliser. Et cela change tout. Vous voyez, réaliser quelque chose ne signifie pas le détruire. Cela signifie l'amener à son objectif le plus élevé et prévu. Jésus-Christ respectait la loi plus que quiconque, il l'a parfaitement vécue. Mais il a également montré que la loi ne concernait pas seulement les règles. C'était une question de relation. Quand il a guéri le jour du sabbat, il ne rejetait pas le jour du repos. Il révélait son véritable esprit. Il a rappelé aux gens que le sabbat a été fait pour l'homme, pas l'homme pour le sabbat. Marc 2, 27. Ce n'était jamais censé être un fardeau, mais une bénédiction. Par la foi et la perspicacité, Jésus a retiré le rideau sur le cœur de la Torah. En fait, une grande partie de ce que Jésus a enseigné était profondément enraciné dans la Torah elle-même. L'amour pour Dieu et l'amour pour le voisin n'étaient pas de nouveaux commandements. Ils étaient déjà présents dans Deutéronome 6, 5 et Lévitique 19, 18. Mais Jésus les a soulignés comme les plus grands commandements, révélant que toutes les autres lois s'accrochent sur eux. Il ne s'agissait pas d'ignorer les règles alimentaires ou de rejeter les rituels. Il s'agissait de comprendre leur objectif ultime. La loi a souligné une plus grande réalité, et Jésus a accompli cette réalité en devenant l'incarnation vivante de ce que la loi était censée produire. Une vie sainte, aimante et centrée sur Dieu. C'est là que beaucoup de gens manquent le point. Jésus n'a pas contourné la Torah. Il l'a intériorisée. Il a montré que la véritable obéissance n'était pas simplement un comportement externe, mais un cœur transformé. C'est pourquoi il a dit des choses comme « Vous l'avez entendu dire, ne vous assassinez pas. Mais je dis, quiconque, en colère contre son frère, est soumis à un jugement. » Matthieu 5, 21, 22. Il ne sapait pas le commandement. Il allait plus loin, montrant que la racine du péché réside à l'intérieur. Et seul un cœur aligné avec Dieu peut vraiment garder la loi. C'est le changement spirituel que Jésus est venu apporter. Et il ne peut être vécu que par la foi en lui et la direction du Saint-Esprit. Ainsi, plutôt que de jeter la loi, Jésus a soulevé la norme. Il a montré qu'il ne s'agissait jamais seulement de la conformité externe, mais de la transformation intérieure, un changement possible uniquement par la grâce de Dieu. La Bible présente Jésus comme le pont entre la lettre et l'esprit, entre le commandement et la communion. Et quand vous entrez cette révélation, vous commencez à comprendre pourquoi il a dû venir comme il l'a fait. Pourtant, un passage majeur reste vivement débattu entre les interprétations juives et chrétiennes, Isaïe 53. Et c'est exactement là que nous allons ensuite. Parmi les passages les plus débattus entre les érudits juifs et chrétiens, il y a Ésaïe 53. Dans la tradition juive, ce chapitre est souvent interprété comme faisant référence à la nation d'Israël elle-même, vue comme le serviteur souffrant qui porte les péchés du monde à travers des siècles de persécution. À première vue, cela pourrait avoir un sens, en particulier compte tenu de la longue histoire des épreuves et de la résilience d'Israël. Mais lorsque nous plongeons plus profondément dans le texte avec des yeux spirituels, guidés par la foi et le Saint-Esprit, quelque chose d'étonnant se produit. La figure décrite dans Ésaïe 53 ne ressemble pas à une nation collective, elle ressemble à un individu spécifique. Celui qui est innocent, silencieux devant ses accusateurs et a puni pour les péchés des autres. Le chapitre commence par « Qui a cru notre message ?»
Ésaïe 53, 1, indiquant déjà que ce serviteur serait rejeté. Cela le décrit comme méprisé et rejeté par les hommes, un homme de peine, familier avec la souffrance. Ce ne sont pas des mots facilement appliqués à une nation. Une nation peut-elle rester silencieuse devant ses bourreaux? Une nation peut-elle mourir et être coupée du pays des vivants pour la transgression de mon peuple? Ésaïe 53, 8. Ce serviteur est décrit comme quelqu'un qui prend volontiers la punition que les autres méritent. Et cela indique directement Jésus-Christ, dont la mort sacrificielle, prédire à l'avance, s'aligne parfaitement avec chaque détail décrit par qu'Isaïe. Arrêtons-nous ici et réfléchissons spirituellement. Si Dieu avait l'intention d'Isaïe 53 pour décrire Israël, comment expliquer le verset 9 où il dit « Il n'avait fait aucune violence et aucune tromperie dans sa bouche ». Pouvons-nous honnêtement dire cela sur une nation sur terre, y compris Israël? Non. Cela me parle clairement de quelqu'un sans péché, quelqu'un qui remplit parfaitement la norme juste de Dieu, et que quelqu'un est Jésus. Selon la Bible, lui seul était sans péché. 2 Corinthiens 5, 21. Par la foi en lui, nous trouvons le pardon, la guérison et la rédemption. Dieu a utilisé la souffrance d'un pour apporter le salut à beaucoup. C'est la justice divine et la miséricorde au travail en parfaite harmonie. Allons maintenant encore plus loin. Le verset 10 dit « C'était la volonté du Seigneur de l'écraser et de le faire souffrir. C'est une pilule dure à avaler. Pourquoi Dieu sera-t-il la souffrance de quiconque, laisser seul son serviteur choisi? La réponse réside dans le plan de rédemption. Jésus n'a pas été victime de circonstances. Il était volontiers de l'agneau, pleinement conscient de sa mission. Ce n'était pas la fin de l'histoire, cependant. Le même verset promet qu'il verra sa progéniture et prolongera ses journées. C'est un langage de résurrection. C'est pourquoi les chrétiens célèbrent non seulement la croix, mais la tombe vide, parce que la justice de Dieu ne s'est pas terminée par la mort, elle annule la vie éternelle. Ainsi, lorsque les gens affirment que l'Isaïe 53 se réfère uniquement à Israël, il manque une couche plus profonde, un code spirituel ancré dans les Écritures. Dieu ne l'a pas caché pour nous confondre. Il l'a caché pour que seuls ceux qui cherchent avec la foi le trouvent. Et une fois que vous avez vu Jésus-Christ dans les pages d'Isaïe 53, vous ne pouvez pas le voir. La connexion est trop précise, trop divine pour rejeter. Et maintenant, après avoir exploré ce passage puissant, il est temps de faire face à un autre point de tension, le fossé entre le judaïsme et le christianisme lui-même. Allons-y ensuite. L'une des raisons les plus courantes pour lesquelles de nombreux juifs rejettent Jésus comme le Messie est la croyance que le christianisme s'est détaché du judaïsme, formant une religion distincte avec des concepts et des coutumes étrangers. De leur point de vue, les enseignements de Jésus ont conduit à un mouvement qui a abandonné la Torah, a introduit de nouveaux rituels et embrassé les cultures des gentils. Et oui, quand nous regardons une grande partie du christianisme moderne, avec ses traditions, son architecture et ses différences confessionnelles, cela peut ressembler à quelque chose de loin des racines juives de la foi. Mais voici la vérité, le christianisme n'est pas né pour remplacer le judaïsme, il était censé le réaliser. Jésus n'a pas commencé une nouvelle religion, il a terminé l'alliance que Dieu avait déjà établie. Revenons à la Bible. Dans Jérémie 31, 31, Dieu dit « Je vais faire une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda ». Ce n'était pas un rejet de l'ancienne alliance, c'était son évolution. La loi ne serait plus simplement écrite sur des tablettes de pierre, mais sur les cœurs. C'est exactement ce que Jésus est venu faire. À travers ses enseignements et son sacrifice, il a inauguré cette alliance même non abolissant la Torah mais l'incarnant pleinement. Les premiers disciples de Jésus étaient tous juifs. Ils ont continué à observer les festivals, à honorer les Écritures et à adorer le seul vrai Dieu. Leur foi en Jésus-Christ n'était pas la trahison, c'était l'obéissance à la promesse prophétique. Il est important de réaliser qu'une grande partie de ce qui a créé la division visible entre le judaïsme et le christianisme n'était pas théologique.
C'était historique. Alors que les gentils entraient dans la foi, ils ont apporté leur culture, leur tradition, et oui, parfois leur malentendu. Au fil du temps, ces ajouts ont obscurci la fondation juive de l'Évangile. Mais si vous supprimez les couches de l'histoire, de la politique et de la culture, vous constaterez que le message de Jésus est profondément juif. Il est né juif, a vécu comme juif et a accompli les Écritures juives. Sa vie a été l'accomplissement des promesses faites à Abraham, Isaac, Jacob et David. La foi chrétienne, à la base, est de retourner à ces promesses à travers l'objectif de Jésus. Ce malentendu a conduit beaucoup à voir le christianisme comme une trahison plutôt que comme une continuation. Mais la Bible nous dit que le plan de Dieu était toujours plus grand qu'un groupe ou une nation ethnique. Dans Ésaïe 49:6, Dieu dit que le Messie serait une lumière pour les gentils. Jésus n'a pas élargi la mission par accident, c'était par la conception divine. Dieu voulait que tout le monde, les Juifs et les gentils, entrent en relation d'alliance avec lui. Et par Jésus-Christ, cela est devenu possible. La foi en lui ne rejette pas le passé juif, il l'embrasse et l'accompagne. Le message chrétien n'est pas une invasion étrangère, mais la floraison tant attendue d'une graine plantée dans le sol de la Torah. Alors peut-être que la vraie rupture n'était pas entre le christianisme et le judaïsme, mais entre les attentes et l'épanouissement. Jésus est venu pour détruire l'ancien, mais pour révéler sa gloire cachée. Il est le pont entre les promesses de Dieu et leur pleine réalisation. Et une fois que cette vérité commence à prendre racine dans votre esprit, cela change la façon dont vous voyez les deux testaments de la Bible, pas comme déconnectés, mais comme une histoire divine. Et maintenant, alors que nous approchons de la dernière raison du rejet juif de Jésus, examinons une question historique et spirituelle cruciale. Pourquoi les chefs religieux de son temps l'ont-ils rejeté? La dernière raison pour laquelle nous devons examiner est peut-être le plus chargé émotionnellement. Si Jésus était vraiment le Messie, pourquoi a-t-il été rejeté par les chefs religieux de son temps? Cette question résonne depuis des siècles, et en surface, cela semble être un argument fort. Après tout, les rabbins, les experts des Écritures, ne seraient-ils pas le premier à reconnaître le Messie quand il est apparu? Mais c'est là que l'histoire et la Bible nous apprennent une leçon puissante. La vérité de Dieu n'a jamais été déterminée par la popularité ou l'approbation religieuse. En fait, de nombreux prophètes de Dieu ont été rejetés par leur propre peuple. La foi en Jésus-Christ nous oblige souvent à nous tenir avec Dieu, même lorsque les systèmes religieux ne le font pas. Jetez un œil à la Bible et vous remarquerez un modèle. Moïse était douté, Elijah a été chassé, Jérémie a été jeté dans une citerne. Même Isaïe, qui a prophétisé la venue même du Messie, a fait face à une résistance. Pourquoi? Parce que le message de Dieu perturbe souvent le réconfort, remet en question le pouvoir et appelle les gens à se repentir. Jésus n'a pas été rejeté parce qu'il avait tort. Il a été rejeté parce qu'il avait raison, d'une manière qui exposait la fierté religieuse et l'hypocrisie de nombreux dirigeants de son époque. Et c'est difficile à accepter, même aujourd'hui. La vérité coupe profondément, et parfois les gens préfèrent faire taire le messager plutôt que face à ce que Dieu révèle. Jésus lui-même a averti qu'un prophète n'est pas sans honneur, sauf dans sa propre ville natale, Marc 6,4. Il n'est pas venu flatter l'établissement. Il est venu pour accomplir la volonté de Dieu, et cela signifiait appeler l'injustice, nettoyer le temple et enseigner avec une autorité qui a stupéfait la foule. Mais cette même autorité menaçait l'élite religieuse. Ils craignaient de perdre le contrôle, alors ils ont tracé pour le détruire. Pourtant, même leur rejet a rempli la prophétie. Le psaume 118, 22 dit « La pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre angulaire. » Jésus était cette pierre, et le fondement du salut a été posé par ce rejet même. Cela ne signifie pas que tous les rabbins détestaient Jésus. En fait, beaucoup croyaient secrètement, mais craignaient l'excommunication. Jean 12, 42. Et n'oublions pas Nicodème, un pharisien qui a recherché Jésus la nuit et a ensuite aidé à enterrer son corps.
La foi en Dieu ne concerne pas le consensus de groupe, il s'agit d'une révélation personnelle. Parfois, les plus grands réveils spirituels viennent lorsque vous sortez de la tradition et rencontrez directement Dieu. C'est ce que Jésus offre. Pas une religion à appartenir, mais une relation dans laquelle vivre. Il nous invite non seulement à suivre les doctrines, mais à le suivre. Et à travers cette promenade, nous commençons à voir la Bible avec de nouveaux yeux. Ainsi, alors que Jésus a peut-être été rejeté par de nombreux rabbins à son époque, il a également été accepté par les brisés, l'humble et les affamés spirituellement. Et c'est le cœur de l'Évangile. Il ne s'agit pas de statut, il s'agit de se rendre. Jésus-Christ, le Messie prédit dans les Écritures, est venu exactement comme Dieu l'avait promis. Et bien qu'il ait été rejeté, il continue de frapper les cœurs même maintenant. Dans cet esprit, lions tout ensemble et confrontons la vérité plus profonde derrière ces 7 raisons. Mais d'abord, parlez de la façon dont tout cela affecte votre voyage spirituel aujourd'hui. Alors maintenant que vous avez entendu les 7 raisons pour lesquelles de nombreux Juifs rejettent Jésus comme leur Messie, que pensez-vous? Ces objections vous ont-elles un sens? Ou les révélations d'aujourd'hui ont-elles ouvert les yeux sur quelque chose de plus profond, quelque chose de spirituel, quelque chose d'éternel? Je veux connaître vos pensées. Déposez un commentaire ci-dessous et partagez. Laquelle de ces raisons vous a le plus contesté? Ou peut-être lequel a confirmé ce que vous croyiez déjà de Jésus-Christ? Et si cette vidéo a contribué à renforcer votre foi, alors ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui lutte avec des questions sur Dieu, la Bible et la vérité sur le Messie. Répartions ce message d'espoir et de compréhension de loin. Assurez-vous de vous abonner dès maintenant et activez les notifications afin de ne pas manquer la prochaine vidéo, parce que nous ne faisons que commencer. Et en parlant de ce qui est suivant, la vidéo recommandée qui apparaît sur votre écran en ce moment vous emmènera encore plus profondément. Il explore une vérité puissante que la plupart des croyants négligent, quelque chose qui pourrait transformer votre marche avec Dieu pour toujours. Croyez-moi, vous ne voudrez pas le manquer. Merci d'avoir regardé. Je suis Marco et je te verrai dans le prochain. Restez bénis, restez curieux et n'arrêtez jamais de chercher la vérité en Jésus-Christ.